Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont on a vraiment besoin et merci pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux et gentils conseils. Surtout, nous attendons de vous vos abonnements pour rester bien entendu très informés et ce très rapidement. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette séquence vidéo revient sur deux informations capitales relatives à ses voisins, mais néanmoins pays frères, que tout sépare pourtant en cette Afrique du Nord. Et la première de ces deux infos concerne ces fort probables sanctions américaines qui attendent ces vieux capots et leurs chiens de garde abrités dans cette niche, une grande niche algérienne. Quant à la seconde nouvelle, elle émane de ces fameuses lettres de cet ambassadeur représentant permanent du Maroc au Conseil de sécurité et lettre adressée au secrétaire général de l'ONU dénonçant la complicité de l'Afrique du Sud, cette fois-ci, avec l'Algérie et son bambin créé de toutes pièces qu'est ce Polisario. Commençons cette séquence, si vous le voulez bien, par cette première info dont il est clair que le régime militaire en place est une menace pour la liberté et les droits de l'homme en cette Algérie. Et les États-Unis d'Amérique et l'Occident, dans leur ensemble, ont raison de considérer ce vieux régime comme répressif et pourquoi pas barbare. Les sanctions imposées sont plus que justifiées, surtout lorsque l'on considère leurs achats excessifs d'armes russes. Ce régime n'a pas hésité à injecter des milliards de dollars dans le trésor de cette Russie, laissant les citoyens et les citoyennes algériennes de leur propre pays souffrir tout simplement, si l'on peut dire. Leurs suspectes relations avec l'Iran et avec la Chine ne font que renforcer leur position en tant que menace pour la paix et la sécurité internationale. Et la secrétaire d'État adjointe américaine, Madame Bonnie Denise Jenkins, chargée du contrôle des armements et des affaires de sécurité internationale, a eu raison de surveiller de près, si ce n'est de très près, ce qui se passe dans les casernes militaires algériennes. Les médias propagandistes peuvent prétendre le contraire, mais Madame Bonnie Denise Jenkins n'est pas venue pour jouer les petites potiches. Elle est venue, et bien là, pour montrer à ce régime oppressif qu'il n'est pas au-dessus des lois internationales et qu'il sera soutenu ou tenu plutôt pour responsable de ces actes répréhensibles. Il est bien connu que les médias affiliés à cette vieille armée, au propre comme au figuré, ont tendance à déformer toutes les déclarations de leurs
soi-disant responsables, et surtout à falsifier complètement leurs propos pour répondre aux attentes de ces vieillards de capot en kaki. Lors de sa visite en Algérie, cette responsable américaine, Mme Bonnie Denise Jenkins, a exprimé sa préoccupation quant au rôle de cette Algérie dans la région, notamment en matière de financement de groupes terroristes et de propagation de la discorde dans les pays voisins. Cependant, certains médias locaux ont complètement déformé ces propos en affirmant que les États-Unis étaient reconnaissants envers cette Algérie pour ses efforts de maintien de la paix et de la sécurité dans la région. Tiens, comme si c'était vrai. Il convient donc de noter que ces affirmations d'une certaine presse soumise à son régime sont en totale contradiction, et c'est le moins que l'on puisse dire, avec les critiques régulières de cette Amérique, justement, envers le régime militaire algérien, qu'elle considère à juste titre comme répressif et pourquoi pas barbare à l'encontre de sa propre population. En effet, ce même régime a été critiqué par les États-Unis maintes fois pour ses relations suspectes avec la Russie, l'Iran et la Chine, qui sont considérés comme des États parrains du terrorisme international. Cependant, certains médias locaux ont préféré mettre en doute la véracité des propos tenus par la responsable américaine, Mme Bonnie Denise Jenkins, faisant ainsi preuve d'une certaine complaisance envers le régime militaire algérien. Il est donc important de ne pas se laisser tromper par les déclarations de cette presse locale et de continuer à surveiller avec une certaine vigilance, attentivement, en étant très très vigilant justement à la situation plus que préoccupante dans la région. Quant à la seconde info de cette séquence, elle nous vient des Nations Unies, donc de New York, où l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, pour ne pas le nommer, a dénoncé dans 2 lettres adressées ce mercredi dernier au secrétaire général de l'ONU et au président et aux membres du Conseil de sécurité certaines complicités de l'Afrique du Sud avec l'Algérie, bien évidemment, et son petit moutard Polisario qu'elle a créé de son pièce. Son approbation inconditionnelle, s'agissant de l'Afrique du Sud, de l'agenda géopolitique de l'Algérie et son aveugle soutien idéologique aux groupes séparatistes armés. Réagissant à une lettre circulée par la mission permanente de l'Afrique du Sud auprès de l'ONU sur le Sahara marocain, M. Omar Hillel a souligné que le Royaume du Maroc regrette profondément que l'Afrique du Sud se prête, une fois encore, au rôle de facteur d'un groupe séparatiste armé. Un groupe séparatiste armé dont les connexions avec le terrorisme au Sahel sont avérées, précisant que le tristement célèbre terroriste Adnan Abouloualid Sahraoui était membre du Polisario avant de devenir chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara, et rappelons que cet individu avait ses habitudes de se réfugier dans les camps de Tindouf au Sahara oriental et de s'y faire soigner avant d'être éliminé un certain 15 septembre 2021. M. Omar Hillel a ajouté que l'adjoint d'Abouloualid Sahraoui, le terroriste notoire Lakhal Sidi Salama, alias Abdelhakim Sahraoui, était lui aussi membre du Polisario et a été également éliminé le 23 mai 2021. Dans le même contexte,
le diplomate Omar Hillel a indiqué que bien plus. Le journal allemand Die Welt du 27 janvier 2023, c'est tout récent, a publié les résultats d'une enquête basée sur les rapports convergents de plusieurs services de renseignement européens, confirmant, preuve à l'appui, que le Polisario a fait des camps de Tindouf une plaque tournante pour le financement du terrorisme au Sahel, à travers la Hawala, qui permet le transfert illicite et anonyme de fonds entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine, notamment à des groupes terroristes et des acteurs impliqués dans la déstabilisation régionale. M. Omar Hillel a en outre signalé que le Maroc regrette encore que la mission permanente de l'Afrique du Sud serve de messager d'une entité fictive non reconnue par l'ONU et de prétendus résultats d'une farce appelée 16e congrès du Polisario. Soulignons par là que l'Algérie a déboursé des sommes colossales pour faire venir en jet privé à ce prétendu congrès des mercenaires de la parole d'Europe et d'ailleurs, alors que les femmes et les enfants des camps de Tindouf souffrent de malnutrition, anémie, diphtérie et de manque de matériel scolaire. Et l'ambassadeur Omar Hillel d'ajouter que parler de décision de ce soi-disant congrès est une insulte à l'intelligence du secrétaire général de l'ONU et des membres du Conseil de sécurité, car il s'agit de décisions préparées à l'avance par le pays hôte, l'Algérie, puis imposées aux participants à cette mascarade, tout comme l'a été la parodique élection d'un certain dénommé Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Boutouche. De même, le diplomate marocain Omar Hillel a souligné que le royaume marocain déplore grandement que l'Afrique du Sud, qui participe au même titre que le Maroc à plusieurs opérations de maintien de la paix, notamment en Afrique, ait raté tout simplement l'occasion d'éviter de devenir complice par transmission d'un brûlot anti-ONU, dénigrant ses sanctions et s'attaquant aux efforts même du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Omar Hillel a indiqué que l'Afrique du Sud aurait dû se demander pourquoi l'Algérie, partie principale à ce différend régional, évite à chaque fois de transmettre les lettres de son Polisario et charge un autre pays, en l'occurrence l'Afrique du Sud, de cette basse besogne, ajoutant que c'est Algérie qui a créé ce groupe séparatiste armé, l'abrite sur son territoire, l'arme, le finance et en fait l'agenda prioritaire de sa diplomatie, devrait avoir le courage politique d'assumer pleinement ses actes, et ce en faisant circuler par sa propre mission permanente des manifestos propagandistes de sa création. Toujours, M. Omar Hillel a précisé que l'externalisation par l'Algérie de son service de transmission diplomatique est moralement dénuée de tout scrupule et politiquement irrespectueuse des Nations Unies. L'ambassadeur Omar Hillel a ajouté également que le Maroc regrette également que la mission permanente de l'Afrique du Sud accepte de faire circuler aux membres du Conseil de sécurité une lettre signée par le chef du groupe séparatiste Polisario, le dénommé Brahim Ghali dit Ben Boutouche, poursuivi par la justice en Europe pour viol et torture, ajoutant que la transmission de cette soi-disant lettre à la veille de la 67e session de la Commission de la condition de la femme et de la Journée internationale des femmes
est un affront aux victimes du dénommé Brahim Ghali, qui traîne toujours les séquelles physiques, psychologiques et sociétales de ces crimes. Le royaume du Maroc regrette fortement que l'Afrique du Sud distribue une lettre truffée de mensonges au sujet de la situation des droits de l'homme au Sahara marocain, alors que le Conseil de sécurité salue dans ses résolutions successives le rôle des deux commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme à Laayoune et Dakhla, ainsi que la coopération du Maroc avec les mécanismes onusiens des droits de l'homme, a enchaîné toujours M. Omar Hillel. Et toujours, M. Omar Hillel a fait également remarquer que les allégations colportées par cette lettre sont autant fallacieuses que contradictoires. La participation à ce prétendu congrès, entre guillemets, de quelques éléments séparatistes venus de provinces sahariennes du Maroc sont la preuve flagrante des mensonges du Polisario et la confirmation irréfragable de la pleine jouissance par ces individus de leur liberté de mouvement, de circulation et d'expression, et ce grâce à la démocratie et l'état de droit qui prévalent au Sahara marocain. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des populations séquestrées dans la prison à ciel ouvert des camps de Tindouf, occupés, oui, occupés, rappelons-le. Et l'ambassadeur du Maroc à l'ONU a souligné que le royaume marocain regrette aussi que l'Afrique du Sud, qui ambitionne d'assumer un rôle important dans le maintien de la paix et la sécurité internationale, transmet aux membres du Conseil de sécurité une lettre qui fait l'apologie de la guerre, appelle à la violence armée et aux actes terroristes, justifie fallacieusement la dénonciation du cessez-le-feu et viole les résolutions du Conseil de sécurité. À cet égard, M. Omar Hillel a précisé que par son acte de facteur, l'Afrique du Sud participe au maintien du Polisario et son géniteur, l'Algérie, dans leur mirage tindoufien du plan de règlement et d'un certain référendum, bel et bien mort et définitivement disparu, d'un certain lexique des résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et du secrétaire général de l'ONU, depuis plus de 2 décennies déjà. Et l'ambassadeur a en outre indiqué que le Maroc voudrait rappeler à l'Afrique du Sud que son appropriation inconditionnelle de l'agenda géopolitique de l'Algérie et son aveugle soutien idéologique au groupe séparatiste armé Polisario n'aideront nullement au règlement de ce différend régional, ni mettront fin aux souffrances décennales des populations séquestrées des camps de Tindouf. Omar Hillel a de même martelé que le Conseil de sécurité a depuis plus de 2 décennies fait définitivement le choix de la solution politique basée sur le pragmatisme, le réalisme, le compromis et l'acceptation mutuelle, relevant que c'est ce choix qu'un très grand nombre de pays ont suivi en reconnaissant la marocanité du Sahara pour les uns. Le soutien fort, franc à l'initiative marocaine d'autonomie pour beaucoup d'autres et l'ouverture de consulats, de nombreux consulats généraux dans les villes marocaines de Laayoune et Dakhla pour plusieurs. L'Afrique du Sud gagnerait à inviter l'Algérie et son Polisario à se conformer à la légalité internationale en mettant en œuvre la résolution 2654 du Conseil de sécurité, et ce, en participant de bonne foi au processus des tables rondes afin de mettre fin à ce différend régional, a estimé Omar Hillel. Et en conclusion, M. Omar Hillel a souligné que l'Afrique du Sud peut faire l'histoire en se joignant à la dynamique de paix
portée par le Conseil de sécurité et par une centaine de pays à travers le monde, précisant que cette large majorité de pays soutiennent les efforts exclusifs du secrétaire général de l'ONU, de son envoyé personnel et du Conseil de sécurité et appuient l'initiative d'autonomie comme seule et unique solution à ce différend régional. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, c'est sur ces probables sanctions américaines qui attendent ces vieux capots et leurs chiens de garde, abrités dans cette niche algérienne, ainsi qu'avec ces lettres de l'ambassadeur marocain auprès de l'ONU, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir et bientôt. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement en vous y abonnant, très nombreux, et de faire abonner vos proches là où vous êtes. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic et envoyer aux adresses que vous avez dans votre agenda, bien sûr. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.